On a presque fini. C'est ce que je dis à ma femme. On arrive au bout. Et voilà quelqu'un dans la dernière ligne droite. Monique, allez, courage. Il va me faire crever l'animal. Qu'est-ce qu'il est long ce petit couloir? Un vrai chemin de croix. Dites donc, vous n'avez rien mieux à faire que de nous regarder? Vous feriez mieux de rentrer chez vous? Qu'est-ce qu'ils sont curieux dans cet immeuble? Ça commence bien, je sens que je vais me plaire ici. Si on peut pas faire un pas sans tout me regarder, ça va être gai. Bah oui, on emménage, vous voyez bien? On est en train de faire une plaquette. Mais non, je ne m'énerve pas, mais c'est juste parce que c'est lourd. Qu'est-ce que vous dites? Dommage que l'ascenseur ne fonctionne pas. Bah oui, dommage. Il y a des moments, ça aide. Je sais. Eh Monique, cabot, je t'ai dit que c'était le dernier voyage. Encore heureux que c'est le dernier, parce que moi, je n'en peux plus. Je suis morte. En même temps, toi, maman, excuse-moi de te le dire, hein, mais tu passes ta vie à te plaindre. Jamais contente, toujours fatiguée. Dès que tu fais le moindre effort, tout de suite, il faut une semaine pour t'en mettre. Pour une fois que tu fais quelque chose. Ça alors, c'est pas mal celle-là. André, j'entends ta fille, tu vois comme elle me parle. Non mais ma pauvre Brigitte, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de l'infirmerie. André, dis quelque chose. Bon, je pense qu'il a presque fallu la supplier pour que mademoiselle consente à venir nous aider. Vous avez vu, ma chère Gisèle, pour une fois, vous êtes témoin. Vous savez, Monique, moi ça rentre par une oreille, ça sort aussi sec par l'autre. J'entends, mais je n'écoute pas. Alors, les histoires entre la mère et la fille, je vais pas commencer par prendre parti. Hein. Et vous aurez bien raison, Gisèle. Elle a tout compris, hein. Pas de mousse, pas de vague, toujours d'accord avec tout le monde. Une vraie consensuelle, cette femme-là. Ouais, t'as raison, vachement sensuelle. Non, j'ai pas dit qu'elle était sensuelle. J'ai dit qu'elle était consensuelle. Le sens du consensus, si tu préfères. André, ça suffit. C'est pas parce que t'as une fille qui est respectueuse que tu dois quand même être désagréable et grossier avec Gisèle. Elle est déjà bien aimable de venir t'aider à déménager, alors si en plus tu l'insultes, je me demande quel piètre opinion elle aura de notre famille. Mais je l'insulte pas, au contraire. Je dis qu'elle est consensuelle. Et il y a un consensus. Tu sais ce que c'est? On me dit qu'il me prend pour qui? C'est vite entier. Bien sûr, ce que je sais, ce que c'est qu'un consensus. Des fois, c'est vraiment lourd. Non, je voudrais pas vous interrompre, ça aussi c'est lourd. Oui. Oh. Bougez pas, Gisèle. Ouais, enfin. Oh là là là. Mais André, viens m'aider. Posez ça n'importe où. Mais surtout, restez pas comme ça parce que vous allez finir par fatiguer. Et moi aussi, d'ailleurs. Ah. C'est pas trop tôt. Vous avez vu, il y a du monde dans cet immeuble. Je sens que ça va me plaire. J'ai déjà repéré en passant 2 ou 3 gars qui avaient l'air pas mal du tout. À peine arrivé que ça a déjà le feu aux fesses. Ça promet. Ouais, critique pas la patronne. Hein. À son âge, j'étais bien pareil. Toujours prête à reluquer à tous les mâles du quartier. Alors là, crois-moi que si ça avait été le cas, j'aurais choisi un mari plus joli. T'as vu, Gisèle? La Monique, même fatiguée, elle a encore de la répartie. Voilà. Et tu parles d'un chantier? À chaque déménagement, c'est pareil. On croit qu'on a que 3 bricoles et on se retrouve presque à Casse-Mirma. Alors ça c'est bien vrai. Qu'est-ce que vous avez amassé là? Mais ce n'est pas incroyable. Dis donc André, je vous savais pas aussi conservateur. Hein. C'est parce qu'il garde la moindre vieillerie. Il est incapable de jeter. Oui, c'est vrai, non, je ne jette rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis encore avec ta mère. Quoi? Mais non, Monique, je plaisante. C'est pour rigoler, oh. Tu sais bien que tu resteras toujours ma plus belle antiquité. Oh qu'il est drôle, sacré Tété. Ça vous fait rire? Oui. Bah vous, il vous en faut pas beaucoup. Tiens, comment c'était pas aller faire le guignol?
En tout cas, on pourra dire tout ce qu'on voudra, faut admettre que c'est joli tous vos trucs. Je vois que la famille Mercier a du goût. Non mais il y a des trucs. Non mais Gisèle, pourquoi pas des machins pendant que vous y êtes? Non, ce ne sont pas des trucs, ce sont des œuvres d'art. Tenez. Regardez-moi ça. C'est beau, hein? C'est vrai que c'est joli ça. Alors, tenez-vous bien parce que j'ai celle-là, mais j'ai aussi l'Arc de Triomphe, le Mont Saint-Michel, la Basilique de Lourdes. Tiens, je sais même pas où je les ai fourrés, tiens. Ne cherchez pas André, je vous crois. Ah! Le vase de mémé. Celui-là, s'il était cassé pendant le transport, je suis pas sûre que j'aurais pleuré. Pourquoi il ne te plaît pas le vase de mémé? Ah, c'est pas ça. C'est que j'ai jamais vraiment su si c'était un vase ou un pot de chambre. Oh, rassure-toi, la mémé non plus, elle n'a jamais vraiment su. Ah, je te jure, il y a des jours où les fleurs, elles poussaient plus, là. On a mis longtemps avant de comprendre pourquoi. Mais non, Monique, je rigole. Je rigole. Oh. Et heureusement qu'on ne déménage pas tous les jours parce que tu serais vraiment pas mal. Il a raison, votre mari. Soyez cool, comme disent les jeunes. Tiens. Des boîtes de camembert. Ah. Mais c'est curieux. Elles sont toutes vides. Mais qu'est-ce que vous fichez avec ça, André? Ah ouais. Ma collection de boîtes de camembert. Quand je vous disais qu'il gardait tout et n'importe quoi. Tais-toi, bon. Ça ne sait rien et ça croit tout savoir. En tout cas, je sais que t'as pu. Ben, normal. Non mais c'est rien que de l'authentique. Tenez, je disais. Visez-moi plutôt ça. Regarde, en regardant la boîte, vous pouvez imaginer la qualité du produit. Un vrai produit littéraire. Tenez. Regardez-moi celui-là. C'est comme qui dirait la Rolf des camemberts. Entièrement agrafé. C'est quand même plus esthétique qu'un vulgaire thermocollé, non? Oui. Vous saisissez la différence? Agrafé, thermocollé. Thermocollé, agrafé. Enfin, tout ça, ça reste des boîtes de camembert, il n'y a pas de quoi en faire un fromage. Bon, allez. Essaye un peu de la cultiver, elle ne s'intéresse à rien. Les boîtes de camembert, t'appelles ça de la culture, toi? Parfaitement, madame. C'est pas de la culture, c'est de l'agriculture. Elle est plutôt intéressante. Je suis sûr que tu ne sais même pas où ça se trouve, camembert. Oh, camembert toi-même? Tu nous enrhumes avec ton camembert. Tiens, mange donc un peu de temps de disserter sur tes boîtes de fromage. Vous rendez-vous compte, André, de la chance que vous avez? Un super appartement à même pas 2 minutes du boulot. Vous avez vraiment une veine de co. Il chante de chanceux. J'aime mieux ça. C'est pas parce que vous avez porté 3 cartons qu'il faut commencer à dire n'importe quoi. Puis soyons prudents, on ne sait pas vraiment si c'est de la chance. Nous n'avons pas encore vu la tête des voisins. Les voisins? De quelle importance? Moi, on propose un appartement comme ça, je signe tout de suite. Même si les voisins ont des têtes de pingouins ou d'orang-outans. Ouais, alors là, faut peut-être pas exagérer, là. Vous poussez un peu, Gisèle. Non, quand vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous avez besoin de vous soucier des voisins? Je vous le demande. Bah, moi, oui. Figurez-vous que je n'aimerais pas habiter auprès de quelqu'un qui se prend pour Napoléon, par exemple. Ah, moi non plus. D'ailleurs, si j'en croise un tout à l'heure dans l'escalier, je peux vous assurer qu'on repart aussi sec. Et vous laisseriez vivre dans un appartement comme ça? Alors là, sans problème. Non. Et vous, André? Ouais, non, pour une fois, je suis d'accord avec la patronne. Même si c'est un bon affaire. Si je croise Napoléon, je le laisse. En tout cas, moi, je suis ravie de venir habiter ici. Ça change du quartier pourra où on était avant. Ici, au moins, on a plus de chances de faire des rencontres. La Brigitte, elle est comme la lune. Hein. Elle aime bien changer de quartier. Elle a raison. Ici, vous avez plus de temps de faire des rencontres. C'est elle. Oh, mais dites donc, faut pas vous gêner. Comme chez vous pendant que vous y êtes. Ah non, maman, calme-toi. Regarde, elle a pas l'air bien méchante. Et alors, même si elle ne mord pas, crois-tu que cela ne te
que vous voulez? Ma tisane! Je n'ai pas eu ma tisane! Ma tisane? Non mais vous l'entendez? Et puis quoi encore? Remarque qu'elle n'est pas très exigeante, hein. Ah, c'est vrai, à cette heure-ci, elle aurait pu demander l'apéro. Bien sûr, et pourquoi pas avec des glaçons pendant qu'il y est? Robert! Fini ta journée? T'as bien rentré les bêtes? T'as coupé le bois? Attendez là, vous vous trompez, d'abord il ne s'appelle pas Robert. Moi je me mets la gauze! Occupe-toi plutôt de ma tisane! Allez, pousse! Non mais Allez! pas la tête! Ne cherche pas plus loin, je crois bien que ça vient de là. La pauvre, elle a l'air un peu agitée du bocal. Ah, sacrée femelle! Saleté de chien! Et ça cancane toute la journée et c'est pas fichu de me préparer ma tisane! Enfin André, fais quelque chose. Tu vas tout de même pas la laisser dire n'importe quoi. Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je m'en fous, je m'appelle pas Robert. Tout de même. Vous savez, ces gens-là, il paraît qu'il faut surtout pas les contrarier. Sinon, ça les met dans des fureurs. Mais vous, je vous reconnais! C'est vous qui avez écrasé ma poule ce matin! Vous inquiétez pas, je vais la remplacer. Ah bon? Vous savez pondre? Mais pourquoi vous me demandez ça? Est-ce que vous savez pondre? Non, évidemment. Alors, pourquoi voulez-vous remplacer ma poule si vous ne savez pas pondre? Eh, faudrait pas me prendre pour une imbécile, hein? Mais qu'est-ce que c'est ici? Mais c'est une maison de fou! Bah, alors là, on est d'accord. On va dans la série. On regagne les gens qui sont sortis. Et on va aller boire sa tisane ailleurs. Touchez pas! Voyons, madame, calmez-vous, soyez raisonnable. À la poule! Tu veux que je te brûle? Allez, Attendez, Gisèle, ne partez pas. Vous entendez? Oh, nous peut-elle bien être? Oh, bonjour. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une vieille dame? Je la cherche partout. Vous savez pas où je pourrais la trouver par hasard? Ouais, bah montez, je crois bien qu'on a ce qu'il vous faut. Ah. C'est bien Annelle que vous cherchez? Ah oui, merci. Ah, mais merde, ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Oh, franchement, il ne faut pas nous faire des frayeurs pareils. J'ai failli appeler la police. Non mais franchement, vous vous rendez compte? Ah. Bon, allez. arrière le bouc! Allez, passe ton chemin! Allez! Ah non, non, non. Mais merde, non. Ne commencez pas à faire l'enfant, hein. Allez, venez, je vous raccompagne chez vous. Ma tisane! Je n'ai pas eu ma tisane! Ne vous inquiétez pas, vous allez la voir, votre tisane. Mais pas ici, chez vous. Bonjour. Oh, surtout, n'ayez pas peur, elle ne ferait pas de mal à une mouche, vraiment. Et vous êtes les nouveaux voisins? Enchanté. Je m'appelle Monsieur Laroche. Je suis le voisin du dessous. Bon, vous allez voir, ici tout le monde est très gentil. Je suis sûr que vous allez vous plaire. Et elle, c'est qui? Elle? Eh bien, c'est Mémère, ma voisine de palier. Vous avez fait sa connaissance. Bon, du coup, c'est vrai qu'elle perd un peu la notion du temps de temps en temps. Et vous allez voir, avec elle, il suffit de trouver le bon tempo. Et tout finit toujours par s'accorder. N'est-ce pas, Mémère? Ma tisane! Moi, ma tisane! En tout cas, lorsqu'elle a une idée dans la tête, elle y tient. Ah, ça c'est bien vrai. Mémère n'est pas du genre à changer d'idée. Remarquez, faut la comprendre. Parce que, déjà qu'elle en a pas beaucoup,
Alors celle qui est là, elle les garde. N'est-ce pas, ma mère? Ma tisane! J'ai pas eu ma tisane! Vu sous cet angle, elle n'a pas vraiment tort. Il faut même lui reconnaître une certaine logique. Ah, je dirais même une logique certaine. Bon, les mères, nous y allons. Nous n'allons pas embêter plus longtemps ces messieurs-dames, s'il vous plaît. Allons. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Et je vous prie de m'excuser, mais je suis à la recherche d'une personne connue sous le nom de ma mère. Vous voyez de qui je veux parler? Si vous habitez dans le peuple, vous la connaissez forcément. Savez-vous où elle se trouve? Dans cet appartement? Moi qui pensais qu'il était inoccupé. Non? Dans ce cas, je vais aller jeter un coup d'œil. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre précieuse collaboration. Ah oui, entrez. Bonjour. Je vous prie de m'excuser, mais... Ah, Dieu du ciel! Je m'aperçois que vous avez retrouvé ma mère. Vous m'envoyez ravi. Comme vous le voyez, mon petit Gauthier, Mémère n'est pas allée bien loin. Elle a simplement voulu faire comme moi. Que voulez-vous dire, monsieur Laroche? Eh bien, comme elle sait que je suis musicien, elle aussi a voulu interpréter une petite fugue à sa manière. Oh, ce n'est pas bien grave, puisque nous l'avons retrouvée. Mais, la prochaine fois que vous fuguerez, n'hésitez pas à prévenir l'orchestre, nous vous accompagnerons. Monsieur Laroche, vous êtes irrésistible. Vous décochez votre trait d'esprit avec une telle légèreté, une telle finesse, que je ne puis qu'admirer votre savoir-faire. Non, non, flatteur, vraiment, non. Non, non, je vous assure, votre bonne humeur illumine la vie des gens de cet immeuble. Justement, en parlant de la vie, on pourrait peut-être nous demander le nôtre. Pardon? Bah oui, notre avis. Parce qu'à vous parler franchement, vous voyez, on s'installe à peine, on n'a même pas encore affiché l'heure des visites que déjà vous débarquez. Alors le mieux, ce serait de repasser une autre fois en prévenant en avance si ça ne vous dérange pas trop. Oh, mais c'est vrai. Je réalise que nous sommes d'une effroyable impolitesse. Je ne me suis même pas présenté. Gauthier de Courcelles, madame. Je vous prie de recevoir mes hommages les plus respectueux. Mademoiselle, votre présence dans cet immeuble est un véritable enchantement. Le hasard vient de croiser la chance, puisque vous emménagez dans ces lieux. À partir d'aujourd'hui, je le sens, plus rien ne sera comme avant. Eh ben vous ne manquez pas d'air. Vous attaquez toujours aussi direct. Mais non, mademoiselle, vous vous méprenez. Je vous parle en toute sincérité. Ma fille, méfie-toi des dragueurs, des moulins à parlotte qui ne brassent que du vent. Mais maman, ne crois-tu pas que je suis assez grande pour me faire ma propre opinion? Je suis profondément désolé. Je ne voulais surtout pas vous mettre dans l'embarras. Vous excusez pas, y a pas de malaise. Pour une fois que je croise un gentil garçon qui me tresse des colliers de loin, je peux pas faire la gueule quand même. Ma fille, je te le redis. Méfie-toi des dragueurs, des Roméo enjôleurs. Pour baratiner, ils sont forts. Ils connaissent sur le bout des doigts la grammaire de la séduction. Un sujet, un verbe, un compliment. Tu n'as même pas le temps de réaliser que tu es déjà passé à la casserole. Alors vous doucement, commencez pas la cuisine, compris? Non! Oh, allons. Il ne sert à rien de s'énerver. Mais franchement, regardez-le, le pauvre petit. Je crois que vous l'avez un peu choqué. Hein. Vous savez, moi qui le connais très bien, je peux vous assurer qu'il n'est pas du tout celui que vous croyez. Hein. Allons. Oh, saisissez-vous. Madame disait cela pour plaisanter, bien sûr. Allons, faites comme moi. Souriez. Que ça. Allez, Glo, souriez. Allez, Glo. Ah, voilà qui est mieux. Gamin! Le fainéant de Robert, il n'a pas su rentrer les bêtes. Eh bien, il va falloir que tu le fasses. Ne vous en faites pas, ma mère, c'est comme si c'était fait. Je vous imagine déjà en habit de berger. On voit vraiment que vous avez la tête de l'emploi. Vous avez fait ça toute votre vie, c'est sûr. Vous savez, mademoiselle, je cherche simplement à lui porter assistance. Je vous en supplie, ne soyez pas cruelle. Mais voyons, je plaisantais, je n'étais pas cruelle. Et comme dit le maçon en retraite, adieu, mon truelle. Mon pauvre André, tu trouves ça
accompagner ces gens jusque la porte. Je sais qu'elle n'est pas très loin, mais je crains que seul, ils aient des difficultés à trouver la sortie. Oui. Non, c'est vrai qu'on pourrait peut-être convenir d'un autre moment pour faire connaissance. Parce que là, je n'ai même pas de quoi vous offrir un verre. Ils sont encore tous dans les cartons et comme on n'a pas encore tout déballé... voilà. Hein? Bon, ma tisane. Eh, gamin, non, Robert. Oh là là. Oh, Robert. Va aider le gamin à rentrer les bêtes. Moi, je veux bien m'occuper des bêtes, là, mais... Qu'est-ce que je fais des intelligents? André, comment surtout pas la perturber davantage? Tu crois pas que ça suffit comme ça? Allez, il faut pas faire attendre le 3e âge. Si elle veut sa tisane, il faut la lui préparer. Tenez, madame, c'est par ici, direction tisane. Allez hop, circulez. Non. Vous savez, franchement, il ne sert à rien de s'énerver. Il suffit simplement de lui parler. Modérate. Pas fortissimo. Vous comprenez? Allons-y. Avec moi maintenant. Oui. Et vous aussi, Gauthier. A cappella. 1, 2, 3. Nous allons boire ensemble une bonne tisane. Nous allons boire une bonne tisane. Eh ben dis donc, les enfants, depuis ce matin, ici ça déménage, hein? C'est pas trop tôt. Non mais vous avez vu cette bande de cinglés? Vous avez vu ces dégénérés? Complètement azimutés. N'exagère pas, ils n'ont pas l'air si méchants que ça. Je n'exagère rien du tout, tu as bien vu comme moi. Ne me dis pas qu'ils sont pas nazes, arrête. Pourquoi tu nous parles de Nazareth? Il n'y en a aucun qui s'appelle Jésus. Qu'est-ce que tu racontes encore? Ah, c'est parce que tu as dit ils ne sont pas Nazareth. À Nazareth, Jésus. Vois-tu, André, à cette heure-ci, je ne suis pas sûre d'apprécier tes jeux de mots foireux. En plus, avec tous les comiques que je viens de rencontrer, j'ai l'impression d'avoir déjà donné. Alors si en plus tu nous rajoutes une couche, je sens que je ne vais pas tarder à déborder. Brigitte, connais-tu la différence entre ta mère et ce meuble? Tu ne le sais pas, ben je vais te le dire. C'est que ta mère, elle est vraiment pas commode. André, ça suffit, je trouve que tu dépasses les bornes. Les bornes. Qu'est-ce qu'il y a, toi? De quoi je me mêle? On dépasse les borneux, pas les borgneux. Et surtout pas lorsqu'on est aveugle. Tu imagines si les aveugles commençaient à déplacer les bornes, où irions-nous? C'est ça, fichez-vous de ma fiole. Mais non, mais on se moque pas. Monique, mais ça peut monter sur tes grands chevaux. Laisse-les donc un peu à l'écurie. Tranquille, Monique, tranquille. Tu vas reconnaître que je me suis un peu emportée. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas le cœur à plaisanter. Mais c'est de leur faute aussi à tous ces zozos. Dis André, tu crois que ça va être comme ça tous les jours? Parce que si c'est le cas, après tous les cartons sont encore là, on remballe et on retourne à l'ancien appartement. Ah ouais, bah, tu crois qu'on t'a attendu pour leur louer? Que veux-tu dire? Je crois que nous sommes condamnés à subir les allées et venues de cette vieille cinglée. Comment s'appelle-t-elle déjà? J'ai cru comprendre qu'elle s'appelait Mémère. Quel immeuble? Mais non. Ta première bus n'a pas l'air d'être une mémère tranquille. Allons. Elle n'a pas l'air si méchante que ça. Vous verrez, petit à petit, tout finira par rentrer dans l'ordre. Je le vois bien, Winnie, que ce déménagement tenait sur les nerfs. Tu sais, dans un nouvel appartement, il faut s'habituer. Il faut prendre ses marques. Un peu de repos ne se fera le plus grand bien. Et alors, je suis certain que la situation de tout à l'heure ne se reproduira plus. Tu as sans doute raison. Après tout, ça ne sert à rien de se mettre Marcel en tête. Martel en tête, maman, pas Marcel. C'est ça, continue à faire ta maligne. Oh non, André, n'ouvre pas. Bah, attends, non, on va pas commencer à vivre cloîtré comme des
Non, moi je vais ouvrir. Enfin, mais vous êtes malade! Je vous présente Aspi, l'aspirateur du 3e millénaire. 3 lettres pour le qualifier. P-M-E. Performance, maniabilité, économie. Puissance 2000 watts, idéal pour les grandes surfaces. Quand Aspi passe, la grande réponse. Sa maniabilité est prodigieuse. Même un nouveau-né pourrait s'en servir. Même vous, monsieur, vous pourrez l'utiliser. Madame, connaissez-vous le point commun entre un chat et votre mari? Oh, ne cherchez pas. Je vais vous le dire. Tous les deux ont peur de l'aspirateur, pas vrai? Eh bien, à partir de maintenant, votre mari va adorer malgré cet engin. Bientôt, il ne pourra plus s'en séparer. Si. Mais le prix, me direz-vous? Le prix? Bon, je vous en parle à peine. Une aumône. Croyez-moi, si je vous aide, je perds de l'argent. Naturellement, facilité de paiement, vous pouvez payer en 3 fois. Et vous avez vu, il fonctionne avec batterie ou sur secteur avec cette rallonge. Maman, mais qu'est-ce que... Et la solidité de la rallonge, on n'en avait pas parlé. Solidité à toute épreuve, souplesse maximale. Cette rallonge s'adapte à toutes les situations. Il ne pourra que vous en séparer, vous allez l'adorer. Une rallonge commune. C'est la tâche. C'est mort. Avant d'être avec elle, c'est la plus bien, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous faites? Dégagez-moi! Au secours! Au secours! Au secours! Figurez-vous qu'en ce moment, nous aussi, nous aspirons. Nous n'aspirons même qu'à une seule chose, c'est mon calme! En parlant de calme, vous n'avez pas parlé des décibels? 71 décibels! Rendez-vous compte, c'est hyper silencieux! Des aspirateurs comme ça, on n'en trouve pas à tous les coins. C'est moi qui vous le dis, hein! C'est ça. Vas-y, André, fiche-le dehors. On l'a assez entendu pour aujourd'hui. Au revoir, monsieur. Au plaisir de plus vous voir. Détachez-moi! J'ai la carte de visite dans la poche de ma veste. Je pourrais vous la donner. Et surtout pas aller, hop, par ici à la sortie. Je m'appelle Passol! Jérémy Passol, rappelez-vous! Ne vous inquiétez pas, je repasserai dans le plafond au sol, une seule adresse, Jérémy Passol. Non! Je repasserai! J'habite à côté! Au fait, bienvenue dans l'immeuble! Hop! Bonjour madame! On se connaît, n'est-ce pas? Mais si! Moi aussi j'habite ici! Ça vous dirait un petit aspirateur? Savez-vous que je peux vous en faire un truc très intéressant? Venez! On va en discuter! Venez! Vous en profiterez pour me détacher! Et vous? Ça vous dit? Non? Vous? Suivez-moi, allez! Je vous montrerai mon aspirateur. Mais quel déménagement?
trompé, mais j'ai comme l'impression que c'est malheureusement qu'un début. Bah, pourquoi tu dis ça? Voyons les nouvelles. Alors ça, on s'en fiche. Hein. Ah, ça aussi. Je te jure, il y a des jours où ça ne vaut pas plus cher que le prix du papier. Ah tiens, c'est marrant ça. L'hôpital vient d'acheter pour son service de réanimation un appareil dernier cri. Et le dernier cri pour un service de réanimation, c'est logique, hein. Quoi encore? Ah, la conférence sur la constipation s'est achevée autour du pot de l'amitié. Autour d'un pot, bah, vu le sujet, ça n'a rien d'étonnant. Enfin, quoi d'autre? Tiens, météo, qu'est-ce qu'il prévoit? Temps agité, on peut s'attendre à de fortes rafales de vent. Et comment dire, que ce soit devant ou derrière, ça va souffler. Enfin, une page intéressante, la page des obsèques. Mais dis donc, toi, as-tu pas autre chose à faire que de lire les obsèques? Ah, j'aime bien me tenir au courant. Prendre des nouvelles des gens, tu sais, savoir ce qu'ils deviennent. Tu sais, à notre époque, tout va si vite. Les gens bougent tout le temps, ce qui fait qu'on finit par les perdre de vue. En attendant, ceux qui sont sur cette page, tu ne risques plus de les perdre de vue. En plus, pour te faciliter la tâche, ils vont tous habiter la même adresse. Ce sera pratique pour les visites. J'espère pour vous qu'ils n'auront pas de problème de cohabitation comme nous autres. Ouais, n'exagère pas, depuis ce matin, nous n'avons pas été dérangés une seule fois. Encore heureux. Finalement, on est très bien ici, tu ne trouves pas? Dis donc, bonhomme, le temps passe et pendant ce temps-là, le ménage ne se fait pas tout seul, figure-toi. Alors tu vas me poser ton journal et tu vas venir avec moi faire la chambre. Et t'as raison, la patronne. Pour vivre heureux, vivons couchés. Hein. Allez, allons faire la chambre. Oh putain, va.
Allez, Gauthier, rentrez. Ne restez pas plantés là comme une asperge. C'est que je ne voudrais surtout pas vous importuner. Vos parents sont peut-être là. Oh, et même s'ils étaient là, quelle importance! Vous savez, mes parents, ce sont pas des cannibales. Ils n'ont jamais mangé personne. Je vous prie d'excuser mon impertinence. Oserais-je le dire? J'ai cru observer. Comment dire? Naturellement, je peux me tromper. Mais il me semble que votre maman... Ceci dit, c'est peut-être un jugement prématuré de ma part. Mais de prime abord, lorsqu'on ne la connaît pas... Bon, à coucher, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour parler vulgairement, je dirais que madame votre mère n'a pas l'air... commode. C'est ce que disait papa pas plus tard qu'hier. Maman, elle n'est pas commode. Mais vous savez, maman, c'est comme les oursins. À l'extérieur, il y a plein de picots, mais à l'intérieur, il n'y a pas que du mauvais. D'ailleurs, quand on est d'accord avec elle, elle est adorable. Mais vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. J'ai eu l'impression, quand nous sommes arrivés hier et là à l'instant, que tous les habitants de l'immeuble étaient sortis de chez eux pour venir nous voir. C'est toujours comme ça? Sans doute qu'ils ont su que vous alliez emménager. C'était, n'en doutez pas, une façon de rendre hommage à votre beauté. Ça va, Coco, n'en rajoute pas trop. Je sais que je suis pas trop mal. Mais de là à me prendre pour Miss Univers, faut pas charrier. Non, sérieusement, vous n'avez pas l'impression qu'on nous observe? Mais non, voyons, vous faites des idées. Vous êtes sûr? Parce que là, maintenant, j'ai l'impression d'être observée. Mais regardez par vous-même, vous voyez bien qu'il n'y a personne. Ouais, il y a personne. Excusez-moi, je déraille un peu, c'est vrai. En même temps, dans un nouvel appartement, il faut prendre ses marques, mais ça va, no problème, je vais m'habituer. Dites, Gauthier, vous aimez la musique? Oui, c'est une passion que je partage avec Monsieur Laroche. Vous savez, le locataire du deuxième. Super, je vais vous faire écouter un truc. J'ai tourné, mais manifestement, personne ne m'a entendu. Ce n'est pas grave. Les malentendants vont déjà comme les hommes. Non, je rigole. Bah dis donc, Aristo, t'es pas gêné d'écouter notre conversation? Tu pourrais nous laisser. C'est que monsieur... Non mais, vous gênez pas, vous? Déjà, vous vous incrustez chez nous et ensuite vous essayez de le mettre à la porte? Je vous demanderai de sortir immédiatement. Ok. Mais avant, j'aimerais te faire découvrir une nouvelle gamme de désautorisants. Ne dis rien, je te dis. J'aime faire découvrir. Si, c'est dans ma nature. J'ai tant que la joie de lui faire découvrir Splash, le désautorisant révolutionnaire. Splash, la grosse baffe dans la tronche des mauvaises odeurs. Quelques pulvérisations et le bonheur t'invite dans cette maison. Après cela, tu vas commencer à bien me sentir.
Sors! Tu vois, l'odeur nauséabonde dans laquelle tu vivais a cédé la place à de nouvelles fragrances. Fraîcheur des pins! Fraîcheur des prés! Fraîcheur marine! C'est la gamme complète que je vous propose à un prix défiant. Évidemment, toute concurrence, car n'oublie pas, du sol au plafond, du plafond au sol, une seule adresse, Jérémy Fassol. Écoutez, monsieur Fassol, j'imagine que nous sommes entre personnes civilisées, n'est-ce pas? Nous allons donc pouvoir dialoguer. Du moins, j'ose encore l'espérer. Qu'est-ce que tu dis? T'es encore là, toi? Mais laissez-nous, mon ami, laissez-nous. Vous voyez bien que je suis avec une amie. Je vous prie de cesser de développer cette insistance à l'égard de mademoiselle Brigitte. Vous allez finir par provoquer un courroux tout à fait légitime. Il a raison. Moi, faut pas venir me provoquer le courroux, ou je ne réponds plus de rien. Oh, du calme. On va s'expliquer tranquillement. Ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Oh. Dis-moi, Brigitte, il n'y a rien à voir dans cette maison. Ah, je sais pas si tu es comme moi. Monsieur, Je crève de soif. cessez de vous comporter comme un soudard. Je vous prie de quitter ces lieux. Qu'est-ce que t'as là, Rico? Tu veux te battre? Allez, viens, approche. Allez, viens. Se battre à main nue? Mais comme des chiffonniers? Mais vous n'y pensez pas. Un de Courcelles ne se bat pas ainsi. Sachez toutefois, monsieur, que je ne me dérobe pas. Bah, quoi tu joues là, Rico? Vous devez relever le gant. Je vous laisse le choix des armes. Bah, je choisis l'aspirateur. Le temps d'aller chercher, je suis à toi. Mais non, attendez, ce n'est pas possible. Mais pourquoi pas? Mais ce n'est pas une arme. Choisissez le sabre ou l'épée. Si nous devons nous battre, nous devons respecter les conventions. Je choisis ce que je veux. Alors c'est l'aspirateur ou rien. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, j'ai compris. Monseigneur n'a pas d'aspirateur. Ce n'est pas grave, Seigneurie. J'en ai justement en promotion. Je peux même lui faire un petit crédit. Monsieur, vous m'agacez. En aucun cas, je ne serai votre débiteur. Bon, on va pas y passer la journée. Finissons-en. Qu'est-ce qu'il Tiens, alors, ça te convient? Je ne sais pas, c'est bizarre. C'est pas bizarre, c'est louche. Allez, dans la vie, on n'a pas toujours le choix. Mais... En garde. Quoi? Mais arrêtez! Vous êtes fous, arrêtez! Oh, et qu'est-ce qui se passe ici? Puis je reconnaissais encore l'excité d'hier. Qu'est-ce qu'il veut encore? Vous me reconnaissez? J'en suis ravi. Du sol au plafond, du plafond au sol, une seule adresse, Jérémy Fassol. Je vois que vous vous souvenez. Ça fait plaisir. J'aime bien créer des liens. Enfin, quand je dis des liens, enfin après, comme je le disais à Brigitte, j'ai la joie de vous faire découvrir Splash! Splash, le désodorisant révolutionnaire. Splash, la grosse baffe dans la tronche des mauvaises odeurs. Et comment t'as dit? La grosse baffe, hein, c'est ça que t'as dit? Oui, pourquoi? Et dis-moi, tête de pioche, t'en as déjà reçu des grosses baffes? Non, oh, bah si, peut-être. Lorsque tu cherchais à fourguer ta camelote? Non, mais attendez, ce n'est pas de la camelote. Du sol au plafond, du plafond au sol, une seule adresse, Jérémy Fassol. T'as vraiment de la pâte à modeler dans la tête? T'es pas du Berry ou à de la cachette? Mais Comme l'impression que ton disque dur il n'appuie pas là! c'est ça, il est tellement collant, il est dû être ventouse dans une vie antérieure. Allez, barre-toi vite fait, avant que je vaporise la tête. Tiens. Je vous laisse une documentation, vous aurez le temps de lire. Ça me dérange pas, j'habite à côté. À tout à l'heure. Allez, prends ta calmotte là. Hop, t'as pas fini. Hop, hop.
c'est moi qui l'ai invité. Ah mais dans ce cas, bienvenue jeune homme. C'est déjà vu, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est vous qui avez un noir long, je ne me trompe pas? Oui, monsieur. Gauthier de Courcelles. Mademoiselle, votre fille a insisté pour que je vienne. Mais je ne voudrais surtout pas vous importuner. Et nous importuner, quelle drôle d'idée. Et que c'est important qu'il nous importune. Mais surtout pas croire que nous sommes des sauvages. Le pauvre, vous l'avez à moitié traumatisé hier. Il pensait que nous étions tous des ours mal léchés refusant tout contact. Mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce que vous dites là? C'est vrai qu'hier, on était un peu à cran. Et vous verrez, nous, tant qu'on vient pas nous chercher des poux dans la toiture, on est tout comme des agneaux. Dans la tonsure, maman, pas dans la toiture. Bon allez, ne restons pas sur une mauvaise impression, on va se prendre l'apéro pour fêter notre rencontre. Vous voulez dire l'apéritif? Maintenant? Ah oui, bah de toute façon c'est l'heure. Hein. Qu'est-ce que vous prenez? Alors ici c'est pas compliqué, hein. Il y a deux couleurs, du jaune et du jaune. Alors, Je ne sais pas. Comme vous, peut-être? vous ça se voit tout de suite. Vous êtes plus fou d'opéra que fou d'apéro. Allez, un coup de jaune. Et toi, venez tu trinquer avec nous? Allez, il n'y a qu'à mettre, mais pas plus haut que le bord. Il ne fallait pas de coutume. Moi aussi, je vais trinquer avec vous. Ah, c'est encore l'autre là qui m'a piqué la bouteille. Ouh. Eh, j'ai eu peur, on redéménageait direct, hein, si j'avais perdu ma bouteille. Allez. Hop. Laissez-moi porter un toast à votre arrivée. Porter un toast, qu'est-ce que vous voulez porter? On ne porte plus rien, on a assez porté pendant le déménagement. Maman, Gauthier voulait simplement trinquer avec nous. Ah bon? Eh bien qu'ils le disent, au lieu de parler en chinois. Tiens, à propos de chinois. Tine, ah, tienne et tienne. Entrez. Ah mais c'est Gisèle, dis donc. Eh, on ne pensait plus vous revoir. C'est vrai que je suis partie un peu vite, mais j'ai complètement paniqué. C'est à cause de la vieille dingo là. Elle fiche la trouille. J'ai cru qu'elle allait m'étrangler. Vous ririez d'une histoire. Waouh! Waouh! C'est drôlement bien. Et puis, arrangé avec vous. Ah si, faut le dire. C'est drôlement bien. Oh! Est-ce que je vois on a de la visite? Je dérange peut-être? Non, non, bah pas du tout. On allait prendre l'apéro. Donc, bah venez donc trinquer avec nous. Ce n'est pas de refus. Monter, ça donne ça. Puis votre sacré escalier, il est beau, mais qu'est-ce qu'il est raide! Faudrait presque un sapé d'alpinisme pour grimper jusqu'à ici. Bonjour. Ça va bien? Moi, c'est Gisèle. Mes hommages, madame. Mes hommages! Mais il est trop mignon! Mes hommages! J'aurais eu 10 ans de moins, c'est comme ça qu'il m'aurait fallu, hein! Mes hommages! Dis donc, André, c'est pas vous qui me diriez cela! Le jour où il dira mes hommages à une dame, mes cheveux joueront au tiercé, c'est moi qui vous le dis. Et c'est qui, monsieur? Mes hommages? C'est un voisin, il habite dans l'immeuble. Ah! Ah! Il y en a une qui doit être contente de sympathiser. Pas vrai, Brigitte? Pourquoi vous me dites ça? Bon, comme ça, t'auras moins de chance de finir vieille fille. Mais c'est quoi cette histoire? J'ai pas du tout peur de finir vieille fille. Mais je plaisante. Une belle plante comme ça. T'arriveras toujours à trouver un jardinier. Ça vous dirait, dépouiller une marguerite comme ça. Pas vrai? Malgré tout le respect que je vous dois, madame, je considère cette discussion un peu, comment dire, déplacée. Déplacé? Oh là là! Il en fait des manières, le jeune homme. Voyons, Gisèle, laissez-les tranquilles, ils se connaissent à peine. Laissez-les faire tranquillement connaissance. Bien dit, maman. Venez, Gauthier, on va dans ma chambre. Avec plaisir, Brigitte. Non mais, vous avez vu ça? Alors, ça fait le précieux qu'on blague un petit peu, et ça n'hésite pas à l'accompagner dans sa chambre. La jeunesse d'aujourd'hui, je la comprends pas. Ouais, elle peut bien lui faire visiter sa chambre. Hein. À mon avis, avec l'éducation qu'il a reçue, même s'il sympathise avec Brigitte, il n'est pas prêt de lui sauter dessus dès le premier jour. Quoique, méfie-toi le qui dort. Comme disait ma grand-mère, la confiance peut amener un bœuf
Elle se prend pour un taureau. Ah ouais, elle disait ça, votre grand-mère. Ouais, et je peux vous assurer qu'elle s'y connaissait en bonhomme. Elle en a enterré 3. 3, dites-vous? Quelle santé! Eh ouais. André, fais quelque chose! André. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Ah, André! Non, Robert! Gentil de venir me voir. Une petite belote, ça te dirait? Vous savez jouer à la belote? Je joue à la belote. Belote, rebelote, à tout, ratatou, 10 de terre. Et les perdants au cimetière. Et moi aussi, j'aime bien la belote. Surtout la belote basque. Vous connaissez la belote basque? Ah non, non, je connais pas la pelote basque. Ben, il va falloir que tu me l'apprennes, Robert, la pelote basque. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Robert? Il faut encore que tu invites ces fainéantes à la maison. Non. Bon, vous n'avez pas recommencé. Laissez-moi, s'il vous plaît. Oh, toi, t'es bien la fille de ton père. Tu, fille de rien, fille de fainéante, et tu finiras fainéante. Je l'ai bien connu, ton père. Avec ou sans femme, il passait toute sa journée au lit. C'est sûr qu'il a usé plus de matelas que de chaussures. A toujours vouloir rester allongé. Bon, s'il est une seconde aujourd'hui, c'est pas le boulot qui l'a tué. Alors toi, tu veux aussi finir comme lui? Mais allez, retourne travailler au champ, boucle de fainéante. Allez, ouf, normé, hein? Au secours! Ne me touchez pas ou je vous crève les yeux! Ah ouais, calmez-vous! Je vous assure, elle n'est pas méchante. Regardez-moi ça, pire qu'une vipère, ça lève la tête pour mieux vous piquer, me sale bête! De doucement, on se calme. Mais mon pauvre Robert, mais tu ne vois pas qu'elle cherche à t'embobiner. Elle fait sa mijaurée par devant, mais alors par derrière, elle prépare ses crocs pour te dévorer tout cru. Mais fichu un bon coup de pelle sur la tête, sale teigne! Oh, ça suffit! J'en ai assez entendu! Oh. Et si j'étais vous, je déménagerais tout de suite! Et puis quoi encore? Gisèle, il n'y a pas lieu de dramatiser. Oui, c'est ça! On dit ça et on se réveille un beau matin avec une fausse plantée dans le dos! Je vous aurais prévenu, j'y vais! Gisèle, attendez. Et ne partez pas. Alors, vous êtes contente de vous? Vous lui avez fait peur? Vous savez que vous avez une vieille pageuse sous votre toit? Non, mais elle n'est pas bien! Des pageaux comme ça, faut pas les garder! Faites quelque chose! Signez une pétition! André, je te préviens. Si tu ne fiches pas tout de suite cette vieille gâteuse à la porte, je te préviens, moi aussi je fais comme Gisèle, je m'en vais. Ouais, franchement, je crois pas que la Gisèle exagère un petit peu. Est-ce que tu trouves qu'elle a une tête de tueuse? Fiche-la dehors, que je te dis. Oui, ça va, on a compris. On n'est pas sourds. Parfait, mes mères. Allez, venez, je vais vous ramener. Ah, Robert, je savais que t'étais un brave gars. Bon, plus bête que méchant. Mais dans le fond, t'es un bon garçon. Et tu vois, Monique, pour une fois que je trouve quelqu'un qui partage mon point de vue, hein, allez, à tout de suite, le temps de la ramener. Robert, les bêtes ont soif. Il faut penser à les abreuver. Oui, mais bah justement, l'abreuvoir, c'est par là. Ah. Allez, hop. Pourquoi faut-il que ça tombe sur nous? Qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter ça? Je vous le demande. Pourtant, même quand on s'appelle Monique, on devrait avoir droit au calme et au respect, non mais. Au lieu de ça, on se retrouve installé au carrefour de la malchance et de la poisse. Vous savez pas où c'est? C'est ça. Il suffit de suivre les emmerdeurs et les sangelles. Ils visent, ils mèneront tout droit. Mais comment font-ils? On ne les cherche pas.
Ils nous trouvent. Ce n'est pas normal. À croire qu'on les attire. Pauvre André, c'est de sa faute aussi, il n'a jamais su dire non. Excusez-moi. Je cherche Gauthier de Courcelles. Vous connaissez? Le petit Gauthier, bah oui. Oui, il était à la maison là. Alors vous voyez, c'est la porte qui est là. Ma tisane? J'ai pas eu ma tisane. Mais enfin, lâchez-moi. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous en prie. Ah bah, laissez donc la petite dame tranquille. Il y a autre chose à faire que de vous préparer votre tisane. Allez, moi je vais vous la préparer, votre tisane. Oh, ça le feignasse. Bonne qu'à se promener. Oh. Allez, venez. Quelle idée, mais quelle idée on a eu de déménager. On pouvait pas rester où on était. L'affaire du siècle qui m'a dit entrer. Tu parles d'une affaire? Un immeuble de fou, oui. Une vieille barjot qui se croit dans sa ferme. Un toqué qui débarque à tout instant pour vendre sa camelote. Un minet qui passe son temps à faire des manières. Et puis quoi encore? Parce qu'attention, on ne connaît pas encore tout le monde. Ouvrez. Je veux voir Gauthier. Ouvrez, je sais qu'il est là. Encore une excitée. Donc il va encore y avoir du western dans l'air. Gauthier est ici. Gauthier. Gauthier, où êtes-vous enfin? Gauthier, mais où est-il? Gauthier. Gauthier, où êtes-vous? Où êtes-vous? J'exige de le voir. Non mais dites, vous croyez où? Vous savez, ici, malgré les apparences, c'est pas la maison des courants d'air. Ce serait bien de s'annoncer avant d'entrer. Allez prévenir Gauthier, vous dis-je. Oh là, ma petite, arrêtez de le prendre de haut. Descendez de votre escabeau si vous voulez qu'on cause. Pardon? Je dis un ton en dessous. Commencez par être poli et je vous écouterai. Vous êtes qui d'abord? Roxane de la Bizardière. Je cherche Gauthier de Courcelles. Je sais qu'il se cache ici. Mais il ne se cache pas. S'il ne se cache pas, je ne vois pas ce qu'il vient faire dans ce taudis. Comment ça, un taudis? Alors vous, comme vous y allez au hit parade de la politesse, vous devez être classé numéro 1. Ne cherchez pas à tergiverser. Je sens qu'il y a anguille sous roche. Monsieur de Courcelles, le père de Gauthier, a refusé de me donner votre adresse. Il m'a fallu m'adouer un domestique pour parvenir jusqu'ici. Mais heureusement, dans le couloir, j'ai croisé de quidam qui m'ont assuré que Gauthier était bien là. Enfin maintenant, trêve d'explication, allez me chercher Gauthier. J'irai chercher qui je veux, quand je veux, mademoiselle de machin chose. Vous n'êtes pas venue ici dans mon taudis pour me donner des ordres. Madame, je vous prie de ne pas jouer avec mes nerfs. Vous devez avoir à pas trop jouer avec les miens. Coucou, c'est moi. J'ai recherché ma clé USB. Gauthier voudrait écouter la musique dans ma chambre. Oh, bonjour, on ne se connaît pas? Moi, c'est Brigitte. Gauthier dans votre chambre, c'est bien ce que vous avez dit. C'est fantastique, allez me chercher. Waouh, qui êtes-vous? Allez me chercher Gauthier, vous dis-je. Waouh, on se calme là. J'irai le chercher quand vous serez calmé. Vous entraînez mon fiancé dans votre chambre et vous me demandez de me calmer. Vous manquez pas de touper. Traînez. Sale petite... Mais lâchez-moi! Vicieuse! Roxane? Vous ici? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'êtes qu'un immonde individu. Un être abject. Roxane, enfin calmez-vous, je vais vous expliquer. M'expliquez quoi? Que vous voterez dans le stupeur fornication à longueur de journée? Sorry trop. Mais sachez qu'on ne se moque pas impunément de Roxane de la Bizardière. Tremblez donc, ma vengeance sera terrible. Mais Roxane, attendez! Si j'étais lui, je n'irais pas lui courir après. C'est ce qui s'appelle courir après les emmergements. Elle n'a pas voulu m'écouter. Et en plus, elle m'a frappé. Vous savez, c'est pas grave. Comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Vous croyez? Mais oui, je sais. Qui sait? Peut-être que le bonheur est là, à votre porte, prêt à vous ouvrir les bras. Alors là, il manquerait plus que ça. Qu'est-ce que c'est encore? On peut pas être tranquille 5 minutes ici. Encore vous? On n'a besoin de rien. Allô, ouvrez-moi.
Fichez le camp! Comment ça? Vous plaisantez, j'espère? Et moi qui viens vous annoncer que vous avez gagné un autre grand concours! C'est ça, t'as qu'à croire. 1 million d'euros, ça ne vous intéresse pas? Bon, bah, tant pis. On va les distribuer à d'autres clients. C'est dommage. Vous en voulez? Je vais quand même vous dire, c'est la première fois que je vois quelqu'un refuser une somme pareille. Bien, vous avez dit? 1 million, vous avez bien entendu, 1 million d'euros. Et vous êtes sûr que c'est nous? C'est bien vrai ce mensonge? Bien sûr, madame... Mercier, vous êtes bien madame Mercier? Oui. Et par alors, c'est comment votre prénom? Monique? Oui, c'est bien ça. Monique. Ah, Monique! Tenez-vous bien, vous êtes l'heureux gagnant de notre grand concours. Laissez-moi entrer que je puisse vous expliquer. Alors, ça fait du bien de poser ses fesses. Fatigant cet escalier, hein. Permettez. Brigitte n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez à la Brigitte? Vous savez, je suis pas sûre qu'elle ait très envie de vous voir. Alors là, ça m'étonnerait. J'ai tout de suite senti sa sympathie à mon égard la dernière fois que l'on s'est vu. Alors, où est-elle? Elle est avec... Comment s'appelle-t-il déjà, le petit précieux? Ah oui, elle est avec Gauthier. Et croyez-moi, il a l'air de lui plaire. Encore avec l'aristo? Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce clown? Il est complètement insignifiant. Je vois vraiment pas ce qu'elle lui trouve. Moi non plus. C'est pas tout intéressé à ma fille. Vous fallait me montrer le chèque du concours. Alors c'est vrai ou c'est Alain des Bobards cette histoire? Il est où, votre chèque? Quelle impatience! Laissez-moi d'abord vous expliquer. Savez-vous pourquoi à quoi moment votre fille m'a intéressé? Je vais vous le dire. C'est parce qu'elle a vu dans les yeux un petit quelque chose, une intensité, une sorte d'étincelle. Vous voyez? Le genre de regard qui séduit d'emblée. Un peu comme vous d'ailleurs. Ne le dites pas non. Vous avez la même manière de regarder, mais votre regard à vous est, comment dire, beaucoup plus fiévreux, plus passionné, plus amoureux. C'est bien ça. Quand je regarde la mer, j'ai déjà oublié la fille. On y sent toute l'authenticité de la vie, toute la maturité dans vos yeux. Tu sais que tu me plais, toi. Tiens. Allez, Étienne. Oh bah dis donc. Vous avez remarqué? Il est vraiment plus usé ce tapis. Il va falloir faire quelque chose. Tu as bien choix, je peux t'en avoir en promotion. Comme tu m'es très sympathique. Et comme tu as deux très beaux yeux, je te ferai 5% du restaurant. Tu vois, du sol au plafond, du plafond au sol, une seule adresse, j'ai pas seul. Mon chèque, il est où? Tu cherches ton chéquier? Allez, vas-y, cherche. Pendant ce temps-là, je vais calculer la TVA. Alors, on a dit 5 mètres sur 5 mètres. Vaut mieux prévoir un peu plus long, on ne sait jamais. Je ne parle pas de mon chèque, je parle du vôtre. Le chèque du concours, il est où? Quel chèque? Bah le million. Mais bien dit que j'avais gagné, alors donnez-moi le chèque. Vous les femmes, vous êtes toutes pareilles. Vous voulez tout de suite. Et pour l'amour, tu as le même empressement, la même passion. Ne dis pas non, je le devine. Toi, tu dois être comme le feu sous la braise.
là, tout le volcan. Longtemps au sommeil, mais quand t'arrives là-haut, ça doit être que de la couette, pas vrai, Monique. Pas de baratin, le pognon, il est où? Alors j'ai gagné ou j'ai pas gagné? Mais bien sûr que t'as gagné. Mais enfin, tu as gagné au prix de tirage. Quand tu auras acheté ce tapis, le million, il sera pour toi. Petit vénard, ce n'est pas normal d'avoir autant de chance. Voilà, là, là. Justement, je commence à m'en rendre compte. En parlant de ça, chance, vous aussi vous en avez de la chance. Ah oui? Vous allez pouvoir raconter à mon mari tout ce que vous venez de me dire. Ah bon? Non, vous croyez? Mais ici, mais ça tombe bien parce que j'adore m'instruire. Monsieur le représentant ici présent adore mes yeux. Il trouve que j'ai un regard fiévreux, amoureux. Il pense que ça doit être chaud sous la couette. À tel point qu'il est prêt à me faire une ristourne de 5%. Tu te rends compte? Quel gentil garçon! Le 5%, ce n'est vraiment pas beaucoup. Wow. Moi, je pense que je peux faire mieux. 7. Je vais tout de suite lui faire une réduction de 80%. 80. Ça ne va pas traîner. Non. Ça tombe bien parce que j'adore réduire. Réduire, ouais, réduire. 20%, c'est à peine ce qui restera après liquidation complète. Quoi? Liquider? Ici, on va d'abord commencer par un bon coup de balai. Ah, un bon coup de balai. Un aspirateur, peut-être? Un coup de balai. Un aspirateur, ça va plus vite. Ensuite, on réduit. On réduit. Et on liquide. On liquide. Et on liquide. Et on liquide. Et on liquide. Un peu de temps. Mais ça va pas. Et tout doit disparaître. Non mais... Vous êtes malade, il est fou. Bon débat. Oh, voilà toujours un qu'on n'est pas prêt de revoir de sitôt. Ne te réjouis pas trop vite. Si tu veux mon avis, ce représentant n'en est pas à sa dernière représentation. Qu'il revienne jouer par ici, tiens. Il trouvera toujours quelqu'un pour l'applaudir, crois-moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un drôle de pressentiment. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas, André, c'est comme une intuition. Vois-tu, dans cet immeuble, je le sais, je le sens, ça n'a pas fini de déménager. Si tu veux mon avis, on n'est pas sorti de la berge. Et donc vous dites qu'elle est devenue comme ça petit à petit. Mais mon pauvre, évidemment, c'est pas gai de perdre la boule. Je vais l'admettre, mais est-ce une raison pour se promener chez les gens toutes les 5 minutes, je vous le demande. Non, bien sûr, mais vous savez, sa vie n'a pas toujours été une symphonie fantastique surlignant la joie. Bien du contraire. Et d'après ce que j'en sais, elle aura même eu des allures de requiem. Mes mères a côtoyé le malheur avec une telle intensité, une telle prestance que je me suis souvent demandé si, là-haut, on ne s'était pas trompé. Si on ne lui avait pas donné en plus de la sienne la part de malheur de quelqu'un d'autre.
Vous comprenez pourquoi ceux qui la connaissent préfèrent aller moderato avec elle. En attendant, je n'y peux rien. Elle me fait peur. Il lui arrive, j'en conviens, de se montrer parfois un peu dissonante, oui. Mais vous verrez, elle retrouve toujours, toutefois, une certaine harmonie, pour peu qu'on sache l'écouter. Moi, je veux bien être plus gentil avec elle, mais je ne peux tout de même pas la laisser venir me regarder dans mon lit. En plus, vous avez beau me dire qu'elle n'est pas méchante, figurez-vous qu'elle me fiche la trouille. Évidemment, mais bien sûr, mais la différence fait toujours peur. Alors que c'est de la diversité que naissent les plus belles choses. Vraiment. Si vous voulez apprécier les personnes, il vous faut être plus attentif, plus à l'écoute. La colère parasite votre tympans et vous empêche d'entendre leurs différences. Croyez-en mon expérience. Il n'est jamais recommandé de s'énerver. Ne soyez pas modérable. Fortissimo, excusez-moi, fortissimo. Non, ce n'est jamais très bon. Commencez piano. Et si c'est votre parfois rétif, alors vous pouvez enchaîner sur pianissimo, mais sans excès. Il ne sert à rien d'aller mezzo forte. Vous comprenez? Non. Non? Ah, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas forcément l'oreille musicale. Je vous laisse. Et merci encore d'avoir animé mes mères. Dis donc, Monique, tu as compris quelque chose à ce qu'il disait? Rien que du charabia. Si tu veux mon avis, il m'a l'air aussi fêlé que les autres, celui-là. Ouais, possible. Mais en attendant, lui au moins n'entre pas chez les gens sans prévenir. Encore heureux. On connaît qu'il a toujours été poli et respectueux avec nous. Et tu voudrais tout de même pas qu'il nous mène à la baguette, le musicien. Je vais te dire une chose. Si lui et ses amis aiment la musique de chambre, qu'ils aillent en faire dans sa chambre et pas dans la mienne. Ne fâche-toi pour si peu, franchement. Qu'est-ce qu'il te prend? Il me prend que je commence à craquer sérieusement. Jamais nous n'aurions dû déménager si j'avais su. Allons. Tout va s'arranger, j'en suis certain. J'espère que tu as raison, parce que sinon, je crois que je suis capable de péter les plombs. Tu ne me crois pas? Je vais faire une démonstration, tu vas voir. Moi aussi, je sais faire. Alors, Robert, bougre de fainéant, il n'a toujours pas rentré les bêtes. Dépêche-toi donc au lieu de courir à la gueuse. Sacré vipère, ma tisane. Je n'ai pas eu ma tisane. Ne vous inquiétez pas, mes mères, vous allez l'avoir, votre tisane. Allez, chantons tous en chœur. Une tisane pour notre chère mémère. Attention, attention, là où je passe, la crasse trépasse. Du sol au plafond, du plafond au sol, une seule adresse. J'ai la livre seule. Ne bougez pas, je vais vous faire une petite démonstration. Là, c'est fini, là. Et Monique, tu m'entends? C'est fini. André, tu es là. Attends, je t'ai pas fait mademoiselle de machin chose dans la pierre, cette côté. Non, je t'assure que ça ira pour aujourd'hui. Non, viens plutôt avec moi. Je te fais un bon café, et après tu verras, ça ira beaucoup mieux. Mon café. Je veux mon café. Allons, Gauthier, ressaisissez-vous. Vous m'avez l'air aussi nerveux qu'une limace. Je vous en prie, Brigitte. Ne m'accablez pas davantage. Je suis déjà plus à terre. Ouais, bah là, il serait peut-être temps de remonter. Autrement, vous allez vous asphyxier. À quoi bon vivre à présent que Roxane m'a quitté? Si vous voulez mon avis, c'était la meilleure chose qui ait pu vous arriver. Vous le croyez? Mais oui, votre nana, elle est complètement barjo. Elle est surtout très possessive et extrêmement jalouse, je dois le confesser. Ouais. Bah franchement, qu'est-ce que vous alliez vous pourrir la vie avec elle? Alors qu'à côté de vous existent des personnes beaucoup moins cinglées, qui ne cherchent qu'à faire connaissance. Je ne comprends pas. Et de qui parlez-vous? C'est ça, joli cœur. Faites semblant de ne pas comprendre. Je parle de moi, bien évidemment. J'ai bien vu que vous me regardiez avec insistance. Oui.
Et je dois dire que moi aussi, depuis le début, j'ai un bon feeling avec vous. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir été comme programmée dès la naissance pour vous consoler dans cette mauvaise phase de la vie. Ça devait être inscrit dans mon karma. Va savoir. Écoutez-moi, Gauthier de Courcelles. À partir de maintenant, ce sera moi le soleil de vos nuits. Et la Roxane, elle pourra bien faire comme la lune. S'éclipser. Mais Brigitte, vous me troublez. Je sais, je suis troublante. Je crois que j'adorerais faire plus ample connaissance. Super. C'est ce qui me ferait plaisir, c'est que tu arrêtes de me voyer. D'accord, Brigitte. Savez-vous que c'est une chose qui me fait plaisir. Ah, scélérat! Encore en train de courtiser, je vous y prends! Roxane, vous êtes revenue! Pour que vous m'affichiez à nouveau le spectacle de la débauche et la lubricité? Je vous ai vu prendre les mains de cette créature, ne niez pas, espèce d'hypocrite! Et Roxane, attendez, je vais vous expliquer! Vous avez souillé notre amour, vous m'avez trahi! Ouais, calmez-vous un peu, arrêtez votre cinéma. Taisez-vous, sorcière. Oh, elle commence à me plaire celle-là. Sans police, t'es pas jolie. Est-ce que je t'insulte, moi? L'heure de la vengeance a sonné. Le châtiment sera exemplaire. Vous méritez la mort! Attention! Un cap à À quoi ils jouent? On aimerait bien comprendre, alors. Il n'y en a pas un qui enlève ses chaussures. Qu'elle s'en gêne. Ah, ils vont m'entendre. Mais elle est complètement folle dingue. Son père était colonel d'infanterie. C'est pour ça qu'elle a gardé l'esprit guerrière. Je vous en prie, après vous. Oh, toi, tu crois que c'est bon de faire des politesses? Ah, vous voilà! Ne bougez plus, ne bougez plus! Les mains en l'air, on se dépêche! Mettez-vous par là, tout de suite! Allez! Les mains en l'air, j'ai dit! Roxane, je vous en conjure, ne commettez pas l'irréparable, vous le regretteriez. Le seul regret que j'aurais pu avoir, c'était d'avoir à vous tirer dans le dos. À présent, me voilà comblée. Je vais pouvoir lire l'effroi dans vos yeux au moment où j'appuierai sur la détente de ce pistolet. Je vous en prie, faites attention. Un accident est si vite arrivé. Taisez-vous, sorcière! Vous feriez mieux de réviser vos prières. Vous allez en avoir besoin. Voilà mon fils! Vous deux! Venez donc par ici le rejoindre, tout de suite! On ne bouge plus! On ne bouge plus, dites-vous. Alors, mon affaire, fini de pavoiser, je vais vous montrer ce qu'il en coûte de se moquer de Roxane de la Buzardière, Gauthier de Courcelles. Commence à trembler. Ta dernière heure est arrivée. La tienne et celle de tes comparses. Vous allez tous payer. Tous payer, j'ai dit. Une peau douce à Radagel avec Radar. Ne soyez plus coupable. Vas-y, offrez-moi lui son arme. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous tournez un film ou quoi? C'est bizarre, je ne vois pas la caméra. Ah, mon cher monsieur, pour une fois, nous sommes ravis de vous voir. La pauvre petite, elle ne bouge plus. J'espère que je ne l'ai pas tuée. Vous inquiétez pas, elle respire. Eh ben, nous aussi, on respire. Elle a bien failli appuyer sur la détente. Regarde, maintenant c'est elle qui se détend. Tu peux rigoler, mais on a failli mourir. J'en ai encore la chair de poule et les poils qui se hérissent. Poil qui se hérisse, j'ai ce qu'il vous faut. Une seule solution, un seul remède. Rasoir, le rasoir qui rase. De très près, sans couper, en toute sécurité. Grâce à quoi? Dites-moi, grâce à quoi? Grâce à cette tête pivotante multidirectionnelle. Là où Razor passe, le poil trapasse. Et comme le disait un ami éleveur de poney, Razor peut être utile en toutes circonstances, car tous les jours, il aide à retrouver la poulette. Écoutez, si vous me promettez de partir, je vous en achète un. Tu veux t'épiler? Je veux surtout qu'il s'en aille. Bah, si elle s'épile, je m'efface ici. Vous faites mon choix. Le rasoir est l'avenir de la femme. J'ai d'ailleurs connu une dame à forte pilosité. Elle ne se séparait jamais de son duvet. Et pourtant, elle faisait rarement du camping. Regardez, elle bouge. Je crois qu'elle se réveille. Ah, attendez, attendez.
Je m'en occupe. Roxane, ça va? Oh là là, ma tête. Mais que m'est-il arrivé? Roxane, vous me reconnaissez? C'est moi, Gauthier. Gauthier de Courcelles, sale petite vermine, je m'en doutais. Vous êtes encore plus ripaillard qu'un snobiste. Je vais vous arracher les yeux, je vais vous crever. T'as vu, Naruto? C'est comme ça dans cette situation-là qu'il faut faire. Ah, allez, on va aller googler ailleurs. Par ici la sortie. Allez, on va aller chez moi, prendre tes serviettes afin de se sécher. Tu as de la chance, j'en ai tout à l'eau à vous proposer. Allez, on y va. Oh, au fait, soyez sans crainte, je reviendrai. Allez, hop. Roxane. Dis donc, vous avez l'air d'apprécier la bagarre, vous. Mais non, détrompez-vous, au contraire. Alors laissez-la. Mais surtout pas mettre un euro dans la machine, vous allez la refaire grimper au rideau. Vous avez raison. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je la connais, elle ne me pardonnera jamais. Bah, dites-vous, vous avez de la chance, jeune homme. Vous imaginez, vous auriez vécu toute votre vie entre les griffes de cette tigresse. Tôt ou tard, elle aurait fini par vous dévorer tout cru. C'est ce que je me tue à lui dire. Vous croyez? Ah, puisqu'elle te le dit. La Monique a de la spicologie. Alors tu peux la croire. De la psychologie, papa. Oui, oui, bah en tout cas, elle en a, hein. Pas vrai, Monique? C'est vrai, dans la famille, on en a tous un peu. Tu n'as pas l'air convaincu. C'est pourtant une évidence. Cette nana est une tueuse de plaisir. Le genre de fille qui passe plus de temps à faire du mal aux autres qu'à se faire du bien. Alors, c'était la meilleure chose qui lui est arrivée. Et puis, vraiment, Gauthier de Courcelles, si tu veux avancer dans la vie, il serait temps de faire ta petite révolution. Alors vas-tu guillotiner tes idées reçues et tes fausses certitudes? Je suis sûre que quand tu auras compris ça, ta Roxane, tu la laisseras de côté. J'ai pas raison? Sans doute, Brigitte, sans doute. Il est vrai que lorsque j'ai réfléchi, j'étais aliéné. Vois-tu, je réalise seulement maintenant à quel point je n'étais qu'un pauvre otage, malheureux prisonnier d'une folle passion. Entravé comme ma geôlière, je ne rêvais jamais à d'autres ailleurs, à d'autres possibles. Je me rends compte maintenant, ce que je prenais pour de l'amour n'était en réalité que faiblesse. Mais maintenant c'est fini. Me voici à l'aube d'une ère nouvelle. Il est temps d'assumer ses choix personnels. À bas la dictature et vive la révolution! Je vais faire vous voir comme ça, Gauthier. Allez, venez, on va dans ma chambre. Je sais pas si je dois. Oh, allez, monsieur le révolutionnaire. Ah, mes chers parents, quelle bonne idée. Vous avez déménagé. Gauthier de Courcelles, commence à trembler. J'arrive. Oh, alors pour tout ravoir, comment on va voir celle-là? Allez, qu'est-ce que tu fais à la recette? Lâchez-moi. Vous êtes malade parce que vous avez osé. Mais c'est pas si grave. Moi, ça m'arrive 50 fois par jour. On n'en meurt pas, non, on en sort un peu égratigné, mais on n'en meurt pas. Il faut se dire même pas mal et toujours se relever. Car le plus important, ce n'est pas de tomber, non, le plus important, c'est toujours se relever. Car si on apprend à bien rebondir, on arrivera toujours à bien se relever. Eh ouais, savez-vous que vous êtes très très sympathique. On a plein de points communs. Comme vous, quand on veut n'importe quelques minutes plus tard, je regarde par la fenêtre. Et alors là, ce petit mec-là, comment vous l'appelez déjà? Ah oui, Gauthier. Gauthier, là. Eh bien, laissez-moi vous dire, ce Gauthier, il n'a rien dans le pantalon. Non, ce qu'il vous faut, et je le dis bien haut et fort, ce qu'il vous faut, ce n'est pas un mannequin. Ce qu'il vous faut, c'est un homme, un vrai. Ben oui, je vous dis. Allez, on va aller chez moi, prendre un petit remontant, et on va aller sécher quand même. Hein, et si vous êtes sage, je vous montrerai mon aspirateur. On va voir couper. Il va être
à notre Brigitte. Tu ne crois pas qu'elle aura un petit faible pour ce Gauthier? Non, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Elle est tout de même gonflée, la Brigitte. Elle l'emmène comme ça, tranquillement, dans sa chambre. Voyez-vous ça? La mère qui s'inquiète pour la vertu de sa fille. Tu n'y es pas? Je m'inquiète pour tout pour celle du jeune homme. Oh, quoi encore? Non, attends, on n'y va pas. Et c'est sérieux la petite place de tout à l'heure. Non, tu crois qu'elle oserait revenir? Tu crois qu'elle se gênerait? Je suis sûre que c'est Stella. Elle doit être furieuse. Et bon sang, elle va finir par casser la sonnette, c'est excité. André fait quelque chose? Bon, il n'y a qu'une seule chose à faire. La méthode à façon. La méthode à façon. Qu'a-t-il voulu dire? Attention, Monique, pousse-toi! Ah bah, mes mères, bah, si j'avais su. C'est toi qui fais des farces! Ma pauvre mémère. Si seulement ça pouvait lui remettre les idées en place. Ah, tu parles d'un baptême? Mémère, faut que je vous explique. C'est pas vous que j'ai visé. En fait, je pensais que c'était encore le trop folle, là. Mon pauvre Robert, tu déraisonnes complètement! Si ça continue comme ça, tu vas finir à l'hôpital! Tu m'entends? À l'hôpital! Non, mais dis donc, c'est ça, il va aller à l'hôpital! Oh! Tu sais, je vais à l'hôpital, je n'irai certainement pas tout seul. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est pas grave, mémère. Mais, on va arranger ça. Ah oui? Asseyez-vous, je vais aller chercher une serviette pour vous sécher. Dépêche-toi! Attends, je vais y aller. Non, pas question. Il est temps que tu t'habitues. N'aie pas peur, tu ne risques rien. André! André! Ouais. Il va revenir. Il n'est pas très loin. Non, 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 non. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi? Rien. Je passe un coup de balai. Ah bon? À peine arrivé, tu passes le balai. Mais c'est bien ma petite Solange. Ah, c'est gentil de venir aider sa vieille tata. Eh, moi je l'ai toujours dit, hein. Solange est une gentille fille. Hein? C'est normal, tata. Je peux bien faire ça. Solange. Tu sais, ici, c'est pas très grand. Et vois-tu, il faut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Pas vrai? Et puis maintenant, tu es ma seule famille. On peut bien faire un petit effort. Ah ouais? Ouais, mémère, Ouais. j'ai ce qu'il faut. Ah, quand même. Eh ben, Monique, qu'est-ce que... Non, rien. Juste une poussière dans l'œil. Ah. Alors, Gauthier, tout va bien? Oui, Oui. nous faisions plus ample connaissance. Ah oui, oui, ouais, plus ample, oui, oui. Gauthier m'aidait à redécorer ma chambre. Oh, c'est une vraie chambre royale. Gauthier a tellement de goût. Bah, allons-y pour la visite, alors. Après vous, monseigneur. Vous vous rendez compte? Si je commence à vous appeler monseigneur, bientôt, je n'oserai même plus vous serrer la passe. La passe, monseigneur. André, cesse de chambrer ce jeune homme. Ah bah, pour visiter celle de ma fille, c'est normal que je le chambre. Ah, mon pauvre papa, toujours avec tes blagues à 2 balles. Dis donc, tu ne changeras jamais. Non, c'est vrai, ouais. Non, j'ai toujours la même tête. Je ne changerai jamais. Allez, vous venez, mes mères. Ouais. On va visiter. Ouais, et après on boit mon tisane, hein. Bien sûr qu'on ira voir la tisane. C'est même moi qui irai la préparer. Ah, il y en aura peut-être quelques-uns qu'il faudra calmer de temps en temps. Et comme dit Monsieur Laroche, il suffira de trouver la bonne mesure. Oui. Entendons-nous. On a choisi d'habiter un immeuble, pas un moulin.
Alors d'accord pour recevoir des visites, mais qui on veut, quand on veut. À partir de maintenant, il faudra montrer patte blanche. Ah oui, hein. Halte aux intrus. Nous n'ouvrirons qu'aux invités. Tu n'es pas d'accord, Monique? Tu l'as dit, André. Fini de se laisser manger la laine sur le dos. Le premier qui cherchera à entrer sans prévenir, je te jure qu'il le regrettera. Ouais, quand elle est comme ça, la Monique, vous pouvez la croire, hein. Parce que... Bah, on sait, elle n'est pas commode. Ouais. Bon, Bon, on va visiter? allez. C'est le pied assuré avec Cyrano. Cyrano est l'ami de vos chaussures. Cyrano, le cirage qu'il vous faut. Avec ses agents nourrissants et protecteurs, Cyrano vous garantit une brillance absolue. Grâce à Cyrano, vos chaussures vont devenir miroirs. Et ben alors, il y a quelqu'un. Alors, oh, On en a rien à cirer! secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Oh mais... Oh, les mères, venez là, non. Ne restons pas ici. Parce que je crois que ici, ça déménage. La compagnie Pascal Joly est fière de vous avoir présenté Bienvenue dans l'immeuble avec Valérie Bigaillon dans le rôle de Monique Mercier. Michael Panier dans le rôle d'André Mercier. Adieu, mon cruel. Jeanne Legros dans le rôle de Brigitte Mercier. Laurie Gillot dans le rôle de Gisèle. Elisabeth Lambelin dans le rôle de Mémère. Vincent Sevry dans le rôle de Gauthier de Courcelles. Florent Potier dans le rôle de Monsieur Laroche. Sébastien Bruxelles dans le rôle de Jérémy Fassol. Et Pauline Bourbon dans le rôle de Roxane de la Buzardière. Bravo.